Salut, c'est Mega Driver 16. Nous voici à une bien belle étape de ce Tour de France 2014 avec mon équipe, la Katusha. L'étape entre Saint-Étienne et Champs-Rousse. On voit le profil, là, ça fait peur. Enfin, ça fait peur. Avec Rodriguez, je ne me fais pas trop d'inquiétude, hein, mais en tout cas, une bien belle arrivée au sommet. Et c'est parti pour la présentation vidéo. Bon, sur cette étape, en termes de choix d'équipier, je vais prendre Rodriguez. Hein, je pense pas tester d'échapper sur le coup. On se retrouve au départ. Le départ de Saint-Étienne avec le maillot jaune de Rodriguez. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Tour entre dans les Alpes. Après le massif vosgien, la montée finale vers Champs-Rousse permettra aux candidats pour le maillot jaune de se retrouver pour une nouvelle explication. Mais des coureurs pourraient manquer à l'appel après le col inédit de Palakit où s'opérera une première sélection. D'accord, effectivement, il y a un col de catégorie 1 avant la montée finale. On va voir ce que ça peut donner. Pour le moment, j'ai demandé à mon lieutenant Caruso de me protéger. Et on va se retrouver plus loin, probablement au sprint intermédiaire, si jamais Christophe est encore en mesure de le jouer. On se retrouve à 4 km du sprint intermédiaire, je suis avec Christophe. Et ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on a une échappée devant, dans les 7 minutes devant, avec 10 coureurs, parmi quand même des bons grimpeurs hein, pour la potentielle victoire d'étape. Jansson, Serpa, Esjedal ou Krojcek. On va voir. Voilà un bon grimpeur. Allez, en tout cas avec Christophe, on va essayer de prendre des points de la 11e place. Je crois qu'il y a encore des points pour le 11e d'un sprint intermédiaire. On va voir ça. Ah oui, surtout que derrière, ça ne réagit pas. Ah oui, mais ils se sont réveillés un petit peu trop tard. C'est sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Ok. Mais s'il y a Christophe, le maillot vert en personne qui part, il faut réagir plus vite. Donc Christophe, 5 points avec cette 11e place. Voilà, c'est honnête. Il doit s'échapper. Et là, on va lui faire couper son effort. Je vais prendre la main avec Rodriguez. Et comme cette échappée m'embête un peu, on va rattraper tout le monde là, les sprinteurs. Je vais demander à toute mon équipe de relayer à un beau tempo quand même. Allez, on va mettre 70. Sauf à Christophe qui va m'attendre parce que là, il est tout seul devant, ça ne me plaît pas. Allez Moreno, il faut passer là. Voilà. Tout le monde est à 70. C'est bien. Les voilà. Allez, on repasse tout le monde. On peut le classer parmi les punchers, mais il a aussi un bon à niveau 70, oui, pour le moment. Par contre, niveau point de vitesse, Peut-être un petit peu plus. On va voir dans quelle mesure il se crame. Allez, tempo, on va mettre 80 même, parce que j'aimerais vraiment revenir sur l'échappée pour jouer la gagne avec mon leader, Rodriguez. Attention à lui en montagne. Il a beau être jeune, il a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Je leur fais prendre leur ravitaillement. Je prends le mien aussi. Est-ce que ça a coupé leur effort de 90 ? De 80 ? Non. Parfait. Et bien sur ce, on va se retrouver dans le final de l'étape. Et nous y voici, au pied de l'ascension de Champs-Rousse. Apparemment, le commentateur a dit c'est le premier col hors catégorie de ce Tour de France 2014. Je ne savais pas. J'ai Spilac et Moreno encore avec moi dans le peloton maillot jaune. On a Harou et Krojcek à l'avance, une 14 devant, suivi par Gauthier, Kirienka et tous les anciens compagnons d'échappée. Fulsang, Vandenbroek, Bardet et Evans sont partis en contre-attaque, ainsi qu'Uran, Pinot et Tendam, qu'on voit juste devant là. Je vais demander à tout le monde. Alors, je me suis trompé. Voilà. De prendre leur ravitaillement. Pour que Moreno
Et Spilac essaye de faire une bonne ascension. Et maintenant, on va se concentrer sur cet homme, le leader, le maillot jaune, Rodriguez, qui vise cette victoire d'étape. On a vu donc que les Uran, Evans, etc., Pinot se sont montrés très offensifs, mais les gros favoris tels que Contador, Nibali et Froome sont restés dans le groupe maillot jaune pour le moment, bien qu'on voit Froome là se porter à l'avant. Pour le moment, pas d'inquiétude à avoir. Van Garderen qui abuse trop de l'accélération, on dirait, avec ses mouvements d'épaule. On voit qu'il n'a plus de barre rouge. On a maintenant 30 secondes entre l'échappée et le maillot jaune. Ah, l'échappée n'ira pas au bout, c'est sûr maintenant. En tout cas, il faut que je me mette loin de Van Garderen qui risque de me freiner avec sa montée tout en accélération abrupte. Devant, on a Contador, Nibali, Froome, je crois, ça y est, ils sont partis. Mais ils ne sont pas très loin devant encore. 14 km de l'arrivée. J'estime que c'est encore un peu tôt pour mettre le grand braquet et lancer vraiment l'offensive. Ah, je vais me laisser enfermer, je retrouve mon Van Garderen là. Pozzovivo, Riblon, Bettencourt, AG2R, bien positionné ici. Il doit y avoir quelque part Perrault. En tout cas, nous, on revient sur le groupe Froome, on va l'appeler. Sur le groupe Froome, d'ailleurs, je serais curieux de savoir, est-ce qu'il y a Valverde avec eux? Oui, Valverde en tête de ce groupe, même a priori. Krujsek seul à l'avant maintenant, 5 secondes devant, autant dire que c'est fini pour lui aussi. Un équipier vient de se faire lâcher, ne comptez plus sur lui. Ah, Spilac, dommage, il avait une 10e place à défendre au général. Et j'ai aussi un autre bien classé, un C. Moreno qui est 4e. Bon, ça risque de ne pas durer après cette étape, même si je l'ai amené au pied avec nous. Même si je lui ai fait prendre son ravitaillement là, ça risque d'être dur pour lui. Surtout géré par l'IA qui fait accélérer à fond dès le début de l'ascension. Ça y est, on est revenu avec le groupe Froome, avec Rui Alberto Costa, Contador, etc. Qu'est-ce que je fais là? Il tergiverse un peu, est-ce que je me place en tête? Allez, petit braquet, on reste, on montre à notre rythme avec Rodriguez là. Il fait partie des meilleurs punchers, mais il est aussi très à l'aise en montagne. Ça m'embête un peu de les couvrir. Ah, pour une fois, ils me font un peu mentir. Normalement, ils sont beaucoup plus agressifs, mais peut-être qu'ils se sont déjà pas mal cramés. En tout cas, là, attention, on est en train de faire un trou, là. Les gros favoris, Valverde, Contador, Froome et Rui Alberto Costa, il me semble, et Nibali. Et bien évidemment, le maillot jaune Rodriguez. Les hommes forts, on les retrouve à Champs-Rousse à l'avant, là. Rui Alberto Costa même décramponne un peu. Là, ça y est, on a vraiment le club des 80 en montagne. Là. Comme sur le 2013, on retrouvait très régulièrement aussi sur ces grosses étapes de montagne, à l'avant, le club des 80. Enfin, ceux que j'appelle le club des 80, ceux qui ont 80 et plus en statistiques en montagne. Les voilà ici, ils sont là, il manque Quintana puisqu'il n'est pas sélectionné. C'est un outsider, il faut le surveiller, il vise le général. Bon, il m'embête un peu là, vous profitez de ma roue. C'est à moi de choisir, hein. Soit je me cale un peu derrière eux, soit j'attaque pour essayer de les décramponner un peu. C'est un excellent grimpeur à surveiller en permanence, mais aussi un des meilleurs descendeurs du club. Allez, je me laisse descendre parce que j'en ai un petit peu marre de mener ce groupe. Voilà, Froome qui prend ses responsabilités. Tous les leaders sont isolés là, plus aucun lieutenant n'est là. Ce qui est d'ailleurs très surprenant pour les équipes comme Sky avec Porte ou la Saxo avec Kreuziger qui seraient normalement tout à fait capables encore à 7 km d'être là. Mais non.
C'est pour ça que dans le mode Pro Team, je pense que à terme, je vais prendre Porte comme leader, car même s'ils sont clonés, il est tellement peu présent dans la course que ce ne sera sûrement pas aberrant d'avoir 2 Portes, un contrôlé par moi dans mon équipe Pro Team, et celui de la Sky qui fait pas grand chose, hein, il faut bien le dire. Là je suis bien calé dans la roue de Nibali, 6 km de l'arrivée, 6 km de l'arrivée. Quand est-ce que je prends mon ravitaillement moi? Après une attaque ou avant une attaque? Encore 5 km d'ascension pour les premiers. Non, là c'est tranquille, je le prends maintenant. Là ça roule pas, quasiment. Donc on le prend maintenant. Bien protégé, en tout cas plus ou moins dans la roue de Froome et Nibali. Contador qui reste sage hein, pour le moment, ainsi que Valverde. Alors que c'est de très bons punchers les deux. Hein, ils me surprennent par leur passivité. Ils ont accéléré au début, mais là ils sont tranquilles. Et au classement général, rappelons qu'ils ont quand même du temps à rattraper sur Rodriguez. Contador est le premier à une 26, mais les autres sont quand même bien plus loin. Ça y est, Froome qui s'y met, suivi par Nibali. On ne s'affole pas, 4 km, quoique, à 4 km justement, c'est peut-être le moment. Allez, Rodriguez en danseuse. Contador qui se prépare peut-être à une offensive. 3 km de l'arrivée. Derrière ça doit être loin. Une 23 pour Van Garderen, Rui Alberto Costa. Accélération à la tête du peloton. Qu'est-ce que je fais? J'attends les 2 km. Ah non, il ne roule plus là. J'attends pas. Allez, c'est maintenant. Passage en grand plateau. Attaque en puncher de Rodriguez. Il ne faudra pas se rater. Voilà. On a cramé le rouge. Le jaune est encore correct. 2 km de l'arrivée. Ça a donné quoi? Ça a donné que Froome est quand même là. On avance sur le groupe des favoris de 30 secondes. Froome est le seul à avoir pu suivre cette accélération fulgurante, on va dire, de l'Espagnol Rodriguez. Ça bouge derrière toi. Ah mais Froome n'arrive quand même pas à boucher le trou. Allez, hein, à la flamme rouge, je repasse le grand plateau. C'est quoi les écarts derrière? Froome, suivi de Contador, suivi de Nibali et Valverde. Le dernier kilomètre, Froome ne reviendra pas. C'est une certitude. Et Rodriguez qui va pouvoir célébrer sa victoire comme il se doit. Et voilà, victoire à Champs-Rousse de mon leader Rodriguez. Devant Contador finalement, qui revient bien. Froome, Valverde, Nibali. Il y a quelques minutes, voici le vainqueur de l'étape, Saint-Étienne, Champs-Rousse. Et oui, Rodriguez. Rodriguez. J'aime bien comment il prononce. Rodriguez vainqueur pour sa deuxième victoire d'étape sur ce tour. Parfaitement pour aller chercher cette victoire. Après la planche des belles filles, le voici qui s'impose à Champs-Rousse, premier col hors catégorie de ce Voici tour. le maillot jaune de ce Tour de Il France. conforte ainsi son maillot jaune. Joaquim Rodriguez. Très bien, on s'en lasse pas. Il joue les tout premiers rôles Et cette le année. maillot vert pour Christophe, Voici le maillot vert de ce qui Tour a de réussi France. sur le sprint intermédiaire à reprendre encore quelques points. On va se retrouver. Mettre ce maillot dans sa On va se salle. retrouver d'abord pour voir les Il est classements. dans une forme étincelante. Qu'est-ce qu'on Vous a? pouvez l'applaudir bien Ah ben fort. Rodriguez a dû passer en tête Voici du le maillot à poids de ce Tour maillot de à poids. France. Voilà. Joaquim Rodriguez. Et voilà, une troisième fois de Rodriguez. Espérons que pour Père lui, la et suite fils. se passe aussi bien, mais Comme pour Élie l'instant, il peut Et savourer. Franck Dubosc. Petite parenthèse. Alors, les classements. Après cette étape de Champs-Rousse, j'ai encore conforté, bien évidemment, mon maillot jaune, 24 secondes d'avance sur Contador, 31 sur Froome, 57 sur Valverde et Nibali à 1,07. Après, c'est encore plus loin. Moreno 16e à 5,06 et Spilac à 6,09. Ouais, bon, ben, ils ont dû perdre du temps, c'est sûr. Et des places, on va voir ça tout de suite. Pour Rodriguez, donc 1 minute 50 maintenant d'avance sur Contador au général.
Froome qui grappille un peu, qui remonte à la 7e place, Moreno 8e, qui glisse donc de la 4e à la 8e place, et Spilac à la 14e. On se retrouve pour la prochaine étape. Allez, petit braquet, on reste, on montre à notre rythme avec Rodriguez là. Il fait partie des meilleurs punchers, mais il est aussi très à l'aise en montagne. Ça m'embête un peu de les couvrir. Ah, pour une fois, ils me font un peu mentir. Normalement, ils sont beaucoup plus agressifs, mais peut-être qu'ils se sont déjà pas mal cramés. En tout cas, là, attention, on est en train de faire un trou là. Les gros favoris, Valverde, Contador, Froome et Rui Alberto Costa, il me semble, et Nibali. Et bien évidemment, le maillot jaune Rodriguez. Les hommes forts, on les retrouve à Champs-Rousse à l'avant là. Rui Alberto Costa même décramponne un peu. Là, ça y est, on a vraiment le club des 80 en montagne. Comme sur le 2013, hein, on retrouvait très régulièrement aussi sur ces grosses étapes de montagne, à l'avant, le club des 80. Enfin, ceux que j'appelle le club des 80, ceux qui ont 80 et plus en statistique en montagne. Les voilà ici, ils sont là, il manque Quintana puisqu'il n'est pas sélectionné. C'est un outsider, il faut le surveiller, il vise le général. Bon, il m'embête un peu là, au profiter de ma roue. C'est à moi de choisir, hein. Soit je me cale un peu derrière eux, soit j'attaque pour essayer de les décramponner un peu. C'est un excellent grimpeur à surveiller en permanence, mais aussi un des meilleurs descendeurs du tour. Allez, je me laisse descendre parce que j'en ai un petit peu marre de mener ce groupe. Voilà, Froome qui prend ses responsabilités. Tous les leaders sont isolés là, plus aucun lieutenant n'est là. Ce qui est d'ailleurs très surprenant pour les équipes comme Sky avec Porte ou la Saxo avec Kreuziger, qui seraient normalement tout à fait capables encore à 7 km d'être là. Mais non. C'est pour ça que dans le mode Pro Team, je pense que à terme, je vais prendre Porte comme leader, car même s'ils sont clonés, il est tellement peu présent dans la course que ce ne sera sûrement pas aberrant d'avoir deux Portes, un contrôlé par moi dans mon équipe Pro Team et celui. Donc Christophe, 5 points avec cette 11e place, voilà, c'est honnête. Il doit s'échapper. Et là, on va lui faire couper son effort. Je vais prendre la main avec Rodriguez. Et comme cette échappée m'embête un peu, on va rattraper tout le monde là, les sprinters. Je vais demander à toute mon équipe de relayer à un beau tempo quand même. Allez, on va mettre 70. Sauf à Christophe qui va m'attendre parce que là, il est tout seul devant, ça me plaît pas. Allez Moreno, faut passer là. Voilà. Tout le monde est à 70. C'est bien. Les voilà. Allez, on repasse tout le monde. On peut le classer parmi les punchers, mais il a aussi un bon À niveau 70, montagne. oui, pour le Par moment. contre, niveau point de vitesse, Ouais, c'est peut-être un très petit peu bien. plus. On va voir dans quelle mesure il se crame. Ok, on relaye. Allez, tempo, on va mettre 80 même, parce que j'aimerais vraiment revenir sur l'échappée pour jouer la gagne avec mon leader, Rodriguez. Attention à lui en montagne. Il a beau être jeune, il a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les Je meilleurs. leur fais prendre leur ravitaillement. Bien reçu. Je prends le mien aussi. Est-ce que ça a coupé leur effort de 90 ? De 80 ? Non. Parfait. Et bien sur ce, on va se retrouver dans le final de l'étape. C'est roulé. On peut pas dire qu'il soit... Et nous y voici, au pied de l'ascension de Champs-Rousse. Apparemment, le commentateur a dit c'est le premier col hors catégorie de ce Tour de France 2014. Je ne savais pas. J'ai Spilac et Moreno encore avec moi dans le peloton maillot jaune. On a Arou et Kreuziger à l'avance, une 14 devant, suivi par Gauthier, Kirienka et tous les anciens compagnons d'échappée. Fulsang, Vandenbroek, Bardet et Evans sont partis en contre-attaque, ainsi qu'Uran, Pinot et Tendam, qu'on voit juste devant là. Je vais demander à tout le monde. Alors,
tromper. Voilà. De prendre le ravitaillement. Bien reçu. Pour que Moreno et Spilac essayent de faire une bonne ascension. Et maintenant, on va se concentrer sur cet homme, le leader, le maillot jaune, Rodriguez, qui vise lui de la Sky, qui fait pas grand chose, il faut bien le dire. Là, je suis bien calé dans la roue de Nibali. 6 km de l'arrivée, 6 km de l'arrivée. Quand est-ce que je prends mon ravitaillement, moi? Après une attaque ou avant une attaque? Encore 5 km d'ascension pour les premiers. Non, là c'est tranquille, je le prends maintenant. Là, ça roule pas, quasiment. Donc, on le prend maintenant. Bien protégé, en tout cas, plus ou moins dans la roue de Froome et Nibali. Contador qui reste sage pour le moment, ainsi que Valverde. Alors que c'est de très bons punchers, les deux. Hein, ils me surprennent par leur passivité. Ils ont accéléré au début, mais là, ils sont tranquilles. Et au classement général, rappelons qu'ils ont quand même du temps à rattraper sur Rodriguez. Contador est le premier à une 26, mais les autres sont quand même bien plus loin. Ça y est, Froome qui s'y met, suivi par Nibali. On s'affole pas, 4 km, quoique, à 4 km justement, c'est peut-être le moment. Allez, Rodriguez en danseuse. Contador qui se prépare peut-être à une offensive. 3 km de l'arrivée. Derrière, ça doit être loin. Une 23 pour Van Garderen, Rui Alberto Costa. Accélération à la tête du peloton. Qu'est-ce que je fais? J'attends les 2 km. Ah non, il ne roule plus là. J'attends pas. Allez, c'est maintenant. Passage en grand plateau. Attaque en puncher de Rodriguez. Il ne faudra pas se rater. Voilà. On a cramé le rouge. Le jaune est encore correct. 2 km de l'arrivée. Ça a donné quoi? Ça a donné que Froome est quand même là. On avance sur le groupe des favoris de 30 secondes. Froome est le seul à avoir pu suivre cette accélération fulgurante, on va dire, de l'Espagnol Rodriguez. Ça bouge derrière toi. Ah mais Froome n'arrive quand même pas à boucher le trou. Allez, à la flamme rouge, je repasse le grand plateau. C'est quoi les écarts derrière? Froome, suivi de Contador, suivi de Nibali et Valverde. Le dernier kilomètre, Froome ne reviendra pas. Salut, c'est Mega Driver 16. Nous voici à une bien belle étape de ce Tour de France 2014 avec mon équipe la Katusha. L'étape entre Saint-Étienne et Champs-Rousse. On voit le profil, là, ça fait peur. Enfin, ça fait peur. Avec Rodriguez, je ne me fais pas trop d'inquiétude, mais en tout cas, bien belle arrivée au sommet. Et c'est parti pour la présentation vidéo. Bon, sur cette étape, en termes de choix d'équipier, je vais prendre Rodriguez. Je pense pas tester d'échapper sur le coup. On se retrouve au départ. Le départ de Saint-Étienne avec le maillot jaune de Rodriguez. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Tour entre dans les Alpes. Après le massif vosgien, la montée finale vers Champs-Rousse permettra aux candidats pour le maillot jaune de se retrouver pour une nouvelle explication. Mais des coureurs pourraient manquer à l'appel après le col inédit de Palakit où s'opérera une première sélection. D'accord, effectivement, il y a un col de catégorie 1 avant la montée finale. On va voir ce que ça peut donner. Pour le moment, j'ai demandé à mon lieutenant Caruso de me protéger. Et on va se retrouver plus loin, probablement au sprint intermédiaire, si jamais Christophe est encore en mesure de le jouer. On se retrouve à 4 km du sprint intermédiaire, je suis avec Christophe. Et ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on a une échappée devant, dans les 7 minutes devant, avec 10 coureurs, parmi quand même des bons grimpeurs pour la potentielle victoire d'étape. Jansson, Serpa, Esjedal ou Krojcek. On va voir. Voilà un bon grimpeur. Allez,
En tout cas, avec Christophe, on va essayer de prendre les points de la 11e place. Je crois qu'il y a encore des points pour le 11e d'un sprint intermédiaire. On va voir ça. Ah oui, surtout que derrière, ça ne réagit pas. Et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Ah oui, mais ils se sont réveillés un petit peu trop tard. C'est sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Ok. Mais s'il y a Christophe, le maillot vert en personne qui part, il faut réagir plus vite. Cette victoire d'étape. On a vu donc que les Uran, Evans, etc., Pinot se sont montrés très offensifs, mais les gros favoris tels que Contador, Nibali et Froome sont restés dans le groupe maillot jaune pour le moment, bien qu'on voit Froome là se porter à l'avant. Pour le moment, pas d'inquiétude à avoir. Van Garderen qui abuse trop de l'accélération, on dirait, avec ses mouvements d'épaule. On voit qu'il n'a plus de barre rouge. On a maintenant 30 secondes entre l'échappée et le maillot jaune. Ah, l'échappée n'ira pas au bout, c'est sûr maintenant. En tout cas, il faut que je me mette loin de Van Garderen qui risque de me freiner avec sa montée tout en accélération abrupte. Devant, on a Contador, Nibali, Froome, hein, je crois, ça y est, ils sont partis. Ils ne sont pas très loin devant encore. 14 km de l'arrivée. J'estime que c'est encore un peu tôt pour mettre le grand braquet et lancer vraiment l'offensive. Ah, je vais me laisser enfermer, je retrouve mon Van Garderen là. Pozzovivo, Riblon, Bettencourt, AG2R, bien positionné ici. Il doit y avoir quelque part Perrault. En tout cas, nous, on revient sur le groupe Froome, on va l'appeler. Sur le groupe Froome, d'ailleurs, je serais curieux de savoir, est-ce qu'il y a Valverde avec eux? Oui, Valverde en tête de ce groupe, même a priori. Krujcek seul à l'avant maintenant, 5 secondes devant, autant dire que c'est fini pour lui aussi. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Ah, Spilak, dommage, il avait une 10e place à défendre au général. Et j'ai aussi un autre bien classé, un C'est Moreno qui est 4e. Bon, ça risque de ne pas durer après cette étape, même si je l'ai amené au pied avec nous. Même si je lui ai fait prendre son ravitaillement là, ça risque d'être dur pour lui. Surtout géré par l'IA qui fait accélérer à fond dès le début de l'ascension. Ça y est, on est revenu avec le groupe Froome, avec Rui Alberto Costa, Contador, etc. Qu'est-ce que je fais là? Il tergiverse un peu, est-ce que je me place en tête?